Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné dans les cieux, et dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui soit comparable au nom de Jésus-Christ, parce que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver encore en face de vous pour un échange virtuel, pour une communication virtuelle de la parole de Dieu. Ce soir, avant toute chose, nous allons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ces moments entre les mains du Tout-Puissant. Seigneur éternel, Dieu des armées, Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous voici ce soir devant ton peuple, devant tes créatures, ô Dieu, comme un instrument inutile que tu prends, que tu modèles, que tu donnes une forme appropriée pour servir de canal de transmission de ta sainte parole, de ta parole qui est vraie, de ta parole qui ne change pas, de ta parole qui ne manque jamais d'effet. Seigneur, prédispose le cœur de tes créatures, prédispose le cœur de ton peuple pour que ta parole trouve un écho favorable dans le cœur de plusieurs et que cette parole comme une sémence produise jusqu'au centuple. Dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous disons Amen. Bien-aimés, Amen. C'est vraiment un réel plaisir de nous retrouver encore ce soir autour de la parole de Dieu. Il va sans dire qu'on ne peut pas prétendre communiquer la parole de Dieu quand nous n'avons pas encore reçu l'autorisation, l'autorité, l'accord de son auteur. De son auteur, c'est lui-même Dieu, l'éternel Dieu d'Israël, notre Dieu véritable Jésus-Christ, qui nous donne encore la force, le courage pendant ces temps qui sont difficiles, ces derniers temps qui sont compliqués, d'avoir cette lourde tâche, cette lourde responsabilité de nous tenir devant vous pour communiquer la sainte parole. Sans plus tarder ce soir, notre thème c'est le roi dans ta chambre et toi dans la chambre du roi, interdiction et accès. C'est cela les thèmes. Le roi dans ta chambre, toi dans la chambre du roi, interdiction et accès. C'est un thème qui va nous permettre de comprendre certaines attitudes que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir, que nous devons développer, des attitudes de sagesse pour savoir comment évoluer dans la spiritualité et dans le monde séculier. Et pour cela, nous avons des principaux textes que nous allons lire pour essayer de rencontrer la lumière que nous donne cette thématique. Et nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 14. La Bible déclare ce qui suit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon cas sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. » L'homme de Dieu ici, c'est le prophète Élisée. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux
de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. La deuxième lecture, c'est dans Ecclésias chapitre 10, verset 20. La Bible déclare ce qui suit. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Que le Seigneur soit glorifié pour ces messages. Bien-aimé, le thème, je rappelle, c'est le roi dans ta chambre, toi dans la chambre du roi, accès et interdiction. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous allons vraiment discuter, et même par des commentaires pour ceux qui nous suivent via YouTube. Il y a des comportements de sagesse qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ici, le roi accède à la chambre d'un homme qui n'est pas roi, mais aussi un homme qui n'est pas roi accède à la chambre du roi. Pour l'homme qui n'est pas roi, accéder à la chambre du roi, c'est un prestige, c'est un privilège. Parce que déjà, quand la reine de Séba est venue voir le roi Salomon, après être servi sur la table du roi Salomon, il a dit que heureux sont ceux qui mangent autour de ta table. Méphibosheth, qui vivait à Lodébar, quand il est sorti de Lodébar pour manger à la table du roi David, c'était un véritable privilège d'avoir accès à la table du roi. Mais bien aimé, quand vous transcendez, vous dépassez le cadre, le strict cadre du salon ou de la salle à manger du roi, vous allez jusqu'à la chambre du roi, c'est même plus qu'un privilège. C'est un réel honneur. Vous êtes dans le dernier carré du roi. Nous voyons par exemple le prophète Abraham, notre père dans la foi, quand il a choisi ou il a confié à son serviteur la mission d'aller trouver pour son fils une femme, il lui a fait prêter serment sur sa cuisse. Tenir la cuisse d'un personnage important, qu'on peut typifier par Abraham, ce n'était pas chose facile. C'était une grâce. Vous voyez par exemple Néhémie, qui, juste parce qu'il servait à la cour royale, il a accédé à cette cour et a fait accéder sa requête auprès du roi pour qu'il ait l'autorisation d'aller rebâtir le muraille de Jérusalem, bien-aimé. On accède à la cour royale comme Esther, qui après une prière et un jeûne de 3 jours, a le courage d'accéder à la présence du roi et elle a pu arracher le salut de son peuple. Ces deux personnes, serviteurs du Pharaon qui étaient en prison avec Joseph, l'accès de l'un à la cour royale a ouvert à Joseph la possibilité aussi d'accéder à la cour royale quand il s'est souvenu qu'il connaissait quelqu'un qui a interprété le songe. Bien-aimé, accéder à la cour royale donne déjà des privilèges à un homme. Mais accéder à la chambre du roi, c'est être dans le dernier carré du roi, c'est être stratégique. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. Ce soir, je vais démontrer, je vais expliquer comment on peut accéder à la cour du roi, mais plus comment accéder à la chambre du roi pour être une personne stratégique dans le monde. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est quand le roi entre dans ta chambre. Ici, la lecture nous démontre un roi, le roi de Syrie, qui par ses services d'intelligence, les versets 11 et les versets 12 de 2 Rois chapitre 6 que nous venons de lire, il consulte ses services d'intelligence. Il fait asseoir ses responsables, ses collaborateurs, il leur pose la question:
Toutes mes stratégies militaires sont connues d'avance par mes adversaires, le roi d'Israël. De sorte qu'à chaque fois que je vais arriver sur un site, il me devance, il arrive. Il n'y a pas moyen que je puisse y accéder. Qui d'entre nous vend le plan et espion? Bien-aimés, vous devez être prudent quand vous parlez de roi. Quand vous parlez de personnes élevées en dignité, les riches par exemple, comme on le dit dans Ecclésias chapitre 10, verset 20, la Bible dit, ne maudis pas le roi dans ta pensée. Ne dis pas du mal du riche dans ta chambre à coucher, bien-aimé. Les personnes qui sont élevées en dignité ont toutes les possibilités pour avoir le renseignement. Parce que les services d'intelligence, quand ils fournissent des renseignements, ce sont des informations précises. Et si vous avez maudit le roi, bien-aimé, sachez que vous allez finir mal. On nous parle de l'oiseau qui prend ce que vous dites du roi et les ramène jusqu'au roi. On va jusqu'à interdire de dire du mal du roi, même dans sa pensée. Cette chambre, cet espace réduit où l'homme est intime à lui-même, c'est par exemple sa pensée. C'est très difficile pour un autre homme, s'il n'est pas aidé dans la spiritualité, d'accéder à la pensée d'un autre. Mais on dit même au niveau de la pensée, il faut éviter de maudire le roi. Peuple congolais, bien aimé, il faut éviter de maudire le roi. Les gens confondent faire l'opposition politique, faire des analyses scientifiques, des analyses politiques, à injurier, à dire du mal à l'intégrité physique d'une personne en dignité, d'une personne élevée en dignité. Bien aimé, un homme élevé, un homme qui a des services d'intelligence peut ruiner à votre vie. Vous devez savoir, quand vous parlez, quand vous pensez au sujet des personnes élevées, qu'il a des services bien appropriés pour accéder même à votre pensée. Regarde le roi de Syrie. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il appelle ses services et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il a la réponse. Nous allons le voir, ses services d'intelligence. Joseph faisait partie de ces carrés. Il a été consulté pour des questions stratégiques. Il y a Daniel qui faisait partie aussi de ces carrés royaux. Il a été consulté aussi pour des questions stratégiques. Bien aimé, les services d'intelligence ont plusieurs dimensions. Les services d'intelligence ont aussi des dimensions spirituelles. Bien aimé, nous avons vu des criminels qui ont fui, qui sont allés se cacher. Mais au-delà de l'intelligence humaine, les services de renseignement ont pu les avoir, ont pu les capturer par la spiritualité, bien aimé. Le roi s'entoure des hommes spirituels. Le roi ne s'entoure pas seulement des hommes intelligents, mais le roi s'entoure aussi des hommes spirituels, hautement spirituels. Il faut faire très attention, même dans votre pensée. Quand vous voulez maudire le roi, quand vous avez des pensées à maudire le roi, vous exposez votre avenir, bien-aimé. Parce que le roi peut être informé, le roi peut être renseigné, même de vos pensées malveillantes contre lui. Et cela ne va pas contribuer à votre progression. Mais toi, enfant de Dieu, qui veut accéder dans la chambre du roi, parce que le roi a tous les services possibles pour accéder dans votre chambre, pour accéder dans votre pensée, à travers ses services d'intelligence et à travers, bien-aimé, ses services spirituels. Mais si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous voulez aussi être élevé au niveau d'accéder à la chambre du roi, je vais vous donner la technique. La technique pour un enfant de Dieu bien-aimé d'accéder à la chambre du roi, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu bien-aimé, la Bible dit un homme spirituel juge de tout. Et lui, on ne le juge pas. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens plutôt chapitre 2, versets 15 à 16, il est clairement expliqué qu'il est difficile pour un homme de savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un autre, mais il peut y arriver
simplement en ayant le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu as besoin d'être élevé, d'accéder au dernier carré des hommes élevés, de vivre au milieu des grands. Procure-toi du don de l'Esprit. Demande à Dieu l'Esprit. Demande à Dieu son Esprit. Élisée, dans 1 Roi chapitre 19, il a reçu le manteau spirituel d'Élie. Et quand Élie devrait être enlevé, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Le Saint-Esprit qui était en Élie est descendu sur Élisée. Et voilà maintenant Élisée, homme rempli d'esprit, il pouvait avoir accès au dernier carré de roi. Pas seulement du roi d'Israël, mais même de rois étrangers, pour servir de protection, des services d'espionnage en faveur de son pays. Nous avons besoin de ces hommes. La RDC est opposée à certains pays. Nous n'allons pas gagner cette guerre asymétrique qu'avec le muscle. Nous n'allons pas gagner cette guerre qu'avec l'intelligence humaine. Mais nous pouvons aussi gagner cette bataille, cette guerre imposée à la RDC avec des services spirituels bien-aimés. Les chrétiens doivent développer leur spiritualité. Les chrétiens doivent développer leur communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion avec le Saint-Esprit peut aider nos services militaires. Cette communion avec le Saint-Esprit peut aider notre gouvernement. Cette communion avec le Saint-Esprit peut aider nos magistrats. Nous n'irons pas en guerre contre nos ennemis bien-aimés qu'en ayant l'intelligence humaine. Nous n'irons pas en guerre bien-aimés contre nos ennemis qu'en ayant des muscles, qu'en ayant des armements, qu'en ayant des hommes en armes, en quantité innombrable soit-elle. Mais bien-aimés, la guerre asymétrique, nous pouvons la vaincre en tant qu'enfants de Dieu, accéder à la cour royale, aller jusqu'au dernier carré du roi et détecter ce qui se passe même dans le dernier carré de rois étrangers, bien-aimés, en ayant l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Nous ne pouvons pas avancer si nous voulons entrer dans le dernier carré des hommes élevés en dignité. Qu'un riche te considère, si tu veux qu'un roi te considère, qu'un président de la République, qu'une reine, qu'un empereur te prenne au sérieux, il faut en tant que chrétien que tu élèves ton niveau de spiritualité. Élisée avait un niveau de spiritualité très élevé. Bien aimé, il a accédé. Il a accédé, il est devenu un homme stratégique pour le service militaire de son roi. C'est cela la possibilité pour un enfant de Dieu d'accéder dans la chambre du roi. Pas seulement du roi de son pays, même de rois étrangers. Vous allez voir, un homme comme celui-là, c'est un homme incontournable, bien-aimé. Joseph accédait même dans des songes de roi. Daniel accédait aussi dans des songes de roi. Vous verrez par la suite que Daniel a été élevé. Daniel a été considéré. Tout le complot, boutiqué, monté contre Daniel n'ont pas réussi. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que la Bible déclare qu'un homme spirituel juge de tout, mais lui n'est pas jugé. Quand bien même qu'on aurait boutiqué, monté des stratagèmes contre vous, pendant que vous seriez en train d'être élevé, d'approcher le carré royal, bien aimé, aussi longtemps que vous entretiendrez votre communion avec l'Esprit de Dieu, vous serez intouchable. Si vous suivez l'histoire du prophète Élisée, vous allez vous rendre compte que cette troupe arrive jusqu'à Dothan pour trouver et clouer le prophète Élisée, comme le roi de Syrie l'avait voulu. Ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement, ils ont été déroutés parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous aurez toujours une intelligence, vous aurez toujours une couverture dans n'importe quelle situation de combat. Même quand vous touchez aux questions sensibles de la nation, quand vous êtes dans des missions impossibles de la nation, bien aimé, vous en sortirez toujours victorieux parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, par hasard, vous vous permettez de raconter des choses au sujet de rois,
au sujet des chefs d'État, au sujet des personnes élevées en dignité, bien-aimés, vous serez exposés à la mort. Vous serez exposés à la ruine. Et c'est très dangereux. Je viens déconseiller quelqu'un aujourd'hui qui dans sa pensée, il ne fait que méditer le mal au sujet des personnes élevées. Je te demande, bien-aimé, d'avoir une autre piste. L'autre piste, c'est celle de chercher l'esprit, de chercher la plénitude du Saint-Esprit pour accéder au carré royal et vivre de manière bienheureuse. Évitez de rester sous les arbres à longueur de journée en train de maudire les personnes élevées en dignité. Vous voyez quelqu'un passer avec une belle Jeep, vous racontez n'importe quoi, vous dites qu'il est féticheur, qu'il a touché au fétiche. Est-ce que vous en avez la révélation? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous dit cela? Bien-aimés, choisissez le camp de ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui accèdent aux carrés royaux, qui accèdent aux services stratégiques des États, parce que l'Esprit de Dieu leur permet d'être utiles au service de renseignement des hommes élevés, au service de renseignement des chefs d'État. Laisse que cette parole trouve une place dans votre cœur au nom de Jésus. Père, je fais mon travail. C'est de celui qui arrose ou de celui qui plante. Mais c'est toi qui fais croître, ô Dieu. Laisse que cette parole de sagesse qui est communiquée à ton peuple à travers cet enseignement, cette exhortation, ce soir, ô Dieu, trouve un écho favorable, ô Dieu. Fais croître cette parole, ô Dieu. Que je sois inutile, mais que toi, tu sois utile dans leur cœur, ô Dieu. Que le messager s'efface, mais que le message prenne de l'ampleur, ô Dieu. Afin que ton royaume avance. Afin que ton royaume s'agrandisse. Dans le nom de Jésus. Que ton peuple reçoive la sagesse. Que ton peuple reçoive ton esprit. L'esprit d'élévation. L'esprit de dignité. L'esprit de stratégie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était un réel plaisir. Que l'Éternel garde chacun de vous. À nous revoir à la prochaine. Bye.